Alors concernant Abdallah al-Khulayfi, que j'avais perdu de vue depuis plusieurs années, étant donné notamment que je ne suis plus trop à la page de l'actualité islamique, je ne trouve pas le terme, et que je suis un peu déconnecté, mais j'ai vaguement une idée de qui est Abdallah al-Khulayfi. On m'a exposé récemment ses nouvelles orientations, notamment en matière de tekfir et de ses positions vis-à-vis ou à l'encontre d'Abu Hanifa, de Nawawi et sur la distinction entre le tekfir et le mutlaq et tekfir et le muayyan. Alors je n'ai pas écouté ses propos, donc je vais m'en tenir à ce qu'on m'a rapporté de ses propos, donc sous réserve de réajustement en cas d'inexactitude. Et on va principalement s'attarder sur Nawawi, l'imam Nawawi, grand traditionnaliste Nawawi, qui est devenu une référence incontournable dans la bibliothèque musulmane. Et notre ami s'est fendu d'un raisonnement qui malheureusement fait preuve d'approximation extrême, et malheureusement il est fastidieux, pour ne pas dire ennuyeux, en tout cas il est fastidieux de déconstruire un discours approximatif, d'autant plus que qui dit discours approximatif dit conclusion approximative, et en l'occurrence j'ai plus l'impression c'est le premier ressenti que j'ai eu lorsqu'on m'a exposé ses positions. J'ai plus l'impression que notre ami, il est peut-être à la base d'un surdoué, doublé d'une formation autodidacte. Donc ça peut avoir et cela a eu certainement des conséquences sur ses positions. Qu'il provient d'un milieu protebdia, donc apparemment il est dans la réaction. Et donc on peut dresser à peu près, sans connaître un profil psychologique. Il est probablement et très certainement manque de reconnaissance, le besoin qu'on lui reconnaisse un certain statut, pour pallier notamment à ses lacunes aux lacunes de son CV, et probablement aussi il y a certains indices qui vont dans ce sens, donc sans faire de procès d'intention, certainement aussi qu'il trahit, qu'il accuse des limites intellectuelles, bien que au dire de ce qui m'a exposé son cas, il jouit d'une culture étayée ou élargie ou approfondie de la bibliothèque islamique, en sachant que malheureusement c'est à double tranchant, et apparemment c'est le cas ici. En tout cas, au minimum, il accuse ou il trahit
des limites intellectuelles, notamment lorsque, au gré de son analyse, eh bien, il se comporte avec des phénomènes où les éléments de son analyse, il se comporte avec eux comme si ils étaient des concepts rigides avec lesquels il n'est possible de procéder à aucune élasticité et aucun relativisme. Et cette rigidité n'est pas tendue à un zèle religieux, en sachant que c'est probablement lié, qu'à une limite intellectuelle, quand bien même il aurait un bagage fourni, ne serait-ce que au niveau de ses lectures. Voilà pour l'exposition générale. On va passer au vif du sujet. Donc pour justifier l'idée que Nawawi est un innovateur, en sachant qu'apparemment il ne faut pas de distinction entre acharité et hérésie, dans le sens où il y aurait corrélation entre l'affiliation à l'acharisme et la taxation, entre guillemets, ou le statut d'hérétique. Je pense que c'est un premier raccourci, un premier travers dans son raisonnement. Et donc il apporte une démonstration pour étayer l'idée que Nawawi n'est pas différent de Baqillani et que bien sûr il sait arroger le titre de pourfendeur des contradictions qu'il dénote au sein des différents groupes, donc pour montrer en partie son objectivité qu'il n'est affilié à aucun groupe. Alors la posture ou l'approche est éventuellement louable, même si elle éventuellement également elle cache certaines tares, et peut-être qu'ils sont liés à celles que je viens d'exposer lors du brossage entre guillemets de son profil psychologique. Donc ça étayerait, ça conforterait l'idée, ça corroborerait l'idée que son profil psychologique influe considérablement sur ses idées. Donc pour étayer sa conclusion que Nawawi n'est pas différent de Baqillani en matière d'hérésie, puisque tous les deux sont affiliés à l'acharisme, il rapporte un certain nombre d'arguments qu'on va déconstruire l'un après l'autre. Et bien sûr, il y a des liens entre eux, puisque les raccourcis qu'il emploie en s'appuyant sur les uns, eh bien ils affaiblissent ces autres arguments, puisqu'ils trahissent la même tare, la même lacune, et qui est l'emploi de raccourcis et l'emploi de concepts rigides, n'étant sujet à aucun relativisme, à aucun pragmatisme, comme si le savoir était purement théorique, virtuel et purement formel, et que, bien pratique, cette vision manichéenne du savoir ou des concepts que l'on utilise, eh bien, elle est bien commode lorsqu'on veut arriver à des conclusions manichéennes et lorsqu'en même temps on accuse encore une fois des limites intellectuelles, et apparemment ici c'est criant. Et donc le premier point, il y a Abu Hanifa. J'ai déjà parlé d'Abu Hanifa par le passé, mais ici il nous intéresse dans le sens où il dit pour la défense de Nawawi, on dit que Nawawi est un traditionnaliste. C'est ce que j'ai compris du rapport qu'on m'a fait de ses positions. Étant donné que Nawawi est un traditionnaliste, eh bien ses erreurs
ne sont pas à imputer à l'hérésie, mais à l'effort d'interprétation, à l'ijtihad, étant donné qu'il prend pour référence les textes en vue de corroborer ses positions, quand même elles seraient erronées. Et donc pour déconstruire ce point, il met en avant l'idée que les mourjites, dont fait partie Abu Hanifa, que l'erreur des mourjites, elle ne provient pas du référentiel du Kelem, mais c'est une interprétation erronée des textes, et pourtant ils ont été taxés et accusés d'hérétiques. Alors ici le raccourci est énorme, puisque, encore une fois, il aborde des concepts comme s'ils étaient des blocs monolithiques, indivisibles, et d'ailleurs on va revenir sur le point d'indivisible, et qui n'acceptent aucun relativisme, aucune élasticité. En l'occurrence, ici, les mourjites, j'en ai déjà parlé par le passé, donc on va ici l'exposer brièvement. Eh bien, ils évoluaient dans un contexte où la tradition a été forte et bien sûr l'hérésie était à ses balbutiements et il fallait noyer le poisson, je vais dire noyer le poisson dans l'œuf, c'est ce que je dis souvent, mais en fait c'est tuer l'oiseau dans l'œuf. Et forcément il fallait avoir recours pour cela à des mesures draconiennes pour arriver à cette fin. Mais au fil du temps, l'autorité d'Abu Hanifa s'est imposée dans la communauté. Non seulement l'autorité d'Abu Hanifa, elle s'est imposée dans la communauté, et des Mujahid al-Fuqaha, puisqu'en définitive la différence avec elle est plus sur la forme que sur le fond. Et comme nous étions dans une période où l'inflexibilité était de mise, eh bien, par principe, par respect vers les textes, il fallait être intransigeant. Et c'est ce que les anciens, ou une partie d'entre eux, ont fait. Mais lorsque il y a eu une délitération où très progressif, et donc la lumière de la révélation et de la sunna s'est peu à peu déclinée, et bien le niveau d'exigence forcément il se réduit à mesure que le rapport de force il bascule en faveur de l'hérésie. Et en l'occurrence, les Murjat al-Fuqaha, ils ont été réhabilités au sein de la Ummah. Et il y a désormais un consensus autour de leur autorité, de l'autorité d'Abu Hanifa. Il est donc complètement anachronique, et je l'ai déjà expliqué, de mettre en avant l'idée que des grandes références anciennes ont eu un discours rigoureux à l'encontre d'Abu Hanifa, et sous prétexte d'être fidèles à ces anciens, eh bien il fallait garder les mêmes positions. Cet anachronisme trahit, encore une fois, des lacunes dans la méthodologie, et souvent la méthodologie, encore une fois, elle lie à une posture psychologique, et elle montre, ou elle dévoile notre capacité à appréhender des questions religieuses, pour ce qui concerne notre sujet, et à élucider des enquêtes et à mener à bien une investigation. Donc ce premier argument est d'autant plus lacunaire qu'il est faux dans l'absolu que les mourjites
que l'erreur des mourjites, elle est due à une interprétation erronée des textes et que cette fidélité au texte n'a pas intercédé en la faveur dans la mesure où ils ont été affiliés à l'hérésie malgré leurs bonnes intentions. Et donc, en sachant que ça ne remet pas en question que les hérétiques n'ont pas de bonnes intentions, mais si leurs bonnes intentions dans le sens où ils sont fidèles au texte. Donc nous avons déconstruit dans un premier temps ce propos en disant qu'il fait fi de l'évolution ou du facteur temps qui font qu'un statut change, non pas parce que la loi change, mais parce que l'environnement ou le contexte ou les éléments de l'enquête, eh bien ils évoluent. Donc forcément les conclusions de l'enquête, elles évoluent également. Et bien sûr sans remettre j'ai déjà évoqué ce point, sans remettre en question le statut légal initial, j'en ai déjà parlé. Et donc, non seulement il est faux de dire que par fidélité envers les anciens, on taxe Abu Hanifa et Mujt al-Fura d'hérétiques, non seulement ce raisonnement il est biaisé, puisqu'anachronique, mais en plus il est faux de dire que pour leur défense, ils étaient fidèles au texte et pourtant ça n'a pas intercédé dans la faveur. Puisque les Hanafites, maintenant on le sait, à travers notamment les écrits de Ben Taymiyya, eh bien, ils mettaient en avant un argument qui est purement rationnel et qui est que la foi est une et indivisible et que si elle est présente, elle est présente dans sa totalité, et si elle est absente, ou si un élément de la foi est absent, eh bien cela revient à bannir la foi dans son entièreté, puisque une et indivisible. C'est exactement le même principe par lequel les Kharijites, ils ont fait sortir les musulmans de la religion, en disant que la foi est une et indivisible. Si elle part en partie, elle part entièrement. Et donc en réaction aux Kharijites, ils ont dit oui, en effet la foi est une et indivisible. Simplement, ici, on ne passe pas du croyant désobéissant à mécréant apostat, mais le croyant qui commet des infractions, eh bien il est croyant renfermant ou décelant une foi entière et parfaite. Donc ici nous avons une dichotomie entre les Kharijites et les Mourjites, et l'argument, bien entendu, il est rationnel. Donc ici avec ces deux points on déconstruit ce premier argument. Et si on passe à l'argument suivant en disant que des grandes références musulmanes comme Shatibi, ils utilisent des arguments rationnels qui éventuellement prennent en compte des textes, qui ceci est impossible pour Dieu, il est impossible pour Dieu d'avoir tel ou tel attribut, et que c'est un argument rationnel, et pourtant ça ne fait pas de lui un innovateur, ou en tout cas ça place les savants pro-Nawawi ou qui ne taxent pas Nawawi ou qui n'enferment pas ou qui ne met pas Nawawi dans l'ensemble et le cercle des hérétiques, eh bien il dit que en l'occurrence Shatibi il utilise un argument rationnel et ça ne fait pas de lui un innovateur. Alors ici nous allons faire un second raccourci, puisqu'il ne s'agit pas tant d'avoir recours à un argument rationnel, mais d'utiliser un autre référentiel que le référentiel orthodoxe qui est le Coran, les textes scripturaires, Coran Sunna confondus, et le consensus. Et en l'occurrence, ce qui s'oppose à ce référentiel, c'est le référentiel de l'hérésie, c'est ce que les anciens ils intégraient dans sous le vocable de passion, el hawa, c'est tout ce qui fait référence
où tout ce qui ne fait pas référence au texte et qui s'inspire ou qui substitue les textes à un autre référentiel, et donc que l'on peut désigner sous le terme générique de passion. Et avant de continuer, il est important de faire une mise au point qui met dos à dos tant les littéralo-rigoristes que les théologiens ou les adeptes ou les théoriciens de la théologie spéculative, le KLM. Autrement dit, la preuve légale, Delil Shar'i, il est composé du Delil Nassi, du texte, de la preuve textuelle, et du Delil Aqli, et de la preuve rationnelle. Donc la preuve légale, c'est la somme de la preuve rationnelle et de la preuve textuelle. Et d'ailleurs, il y a un docteur égyptien qui récemment s'attaque, je ne sais pas si c'est le même, mais qui s'attaque à Abdallah Al-Jaili et à Sami Amiri, qui réfute les doctrines modernes avec des arguments rationnels. Et selon ce docteur, le fait qu'ils s'inspirent d'Ibn Taymiyyah, cela n'intercède nullement en leur faveur, dans le sens où ils cachent en réalité la pratique de la théologie spéculative, alors qu'Ibn Taymiyyah, il se contentait de déconstruire l'hérésie avec les outils de ses adversaires. Voilà en résumé. Bien sûr, je n'ai pas étudié son cas, mais ce serait intéressant de le faire. Bien sûr, ici, nous allons faire encore une fois un raccourci énorme, puisqu'il occulte, et c'est ce que Ibn Taymiyyah condamne à maintes reprises dans ses écrits, il occulte que la preuve textuelle et que la preuve légale est composée de la preuve textuelle, elle est la somme de la preuve textuelle et rationnelle. Donc la simple utilisation d'un argument rationnel n'est pas en soi un égarement. L'égarement, c'est de reprendre à son compte le KLM en vue de conjuguer entre la raison grecque ou l'aristotélicisme ou le néoplatonisme ou encore la logique aristotélicienne d'un côté et les textes scripturaires affiliés aux trois grandes religions, qui est la révélation, de l'autre côté. Donc ici nous avons affaire à une confusion énorme qui forcément et qui est également éventuellement aussi le résultat d'une tare intellectuelle et qui forcément font parvenir à des conclusions biaisées et erronées. Ensuite, on peut passer au point suivant, qui vraisemblablement est le clou de son argumentation et qui fait preuve là aussi décidément d'un raccourci cruel. Et il interroge les groupes pro-Nawawi avec l'idée de les placer face à la contradiction. Donc apparemment, il accuse une surdouance qu'il arrive mal à gérer, puisqu'elle cache des lacunes, et ces lacunes cachées dans les recoins d'une large culture font que cette culture n'intercède nullement en sa faveur, puisque ces lacunes, elles sont trop exposées, trop évidentes, trop grossières, pour qu'elles restent cachées dans un océan de culture. Et en l'occurrence ici, pour placer ces adversaires idéologiques, entre guillemets, face à leurs contradictions, il émet l'idée que El-Baqillani, donc il fait un parallèle entre Baqillani et Nawawi. Il dit: vous considérez que Baqillani est un innovateur et non Nawawi, alors que Baqillani, il se contentait de, entre guillemets, de renier
le caractère incré de la parole d'Allah, la parole de Dieu, le Coran, tandis que pire, Nawawi, il renie l'istiwa, l'élévation du Tout-Puissant au-dessus de son trône. Alors, ici, après avoir déconstruit l'idée que l'utilisation d'un argument rationnel, eh bien, il n'intercède nullement en la faveur de son tenant, de la même façon que l'utilisation d'un texte n'intercède nullement en faveur de son tenant, qui est taxé malgré tout à l'hérésie, tel que fut les tenants du mourgisme primitif. Donc ce raccourci a été éludé, ou élucidé plutôt, et malheureusement son second raccourci, il repose en dessus sur ce raccourci, donc c'est ce qui affaiblit d'autant plus ce second raccourci, et qui bien entendu ne fait pas, qui fait fi de l'évolution dogmatique ou idéologique de la sphère islamique ou du monde islamique ou de la civilisation musulmane, qui est passée d'une orthodoxie illégale qu'est le traditionnalisme à une orthodoxie anthropologique qu'est l'ash'arisme. Et bien entendu, il fait fi de tous ces éléments, et pour se pavaner de raccourcis, j'ai presque envie de dire éhontés, en disant que sous prétexte de placer les orthodoxes contemporains face à leurs contradictions, en sachant que lui-même se réclame orthodoxe, eh bien, il dit si le Baqillani est un hérétique, donc a fortiori Nawawi est un hérétique. Ce raccourci n'a pas de nom pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est celle que nous avons évoquée pour Abu Hanifa, c'est qu'Abu Hanifa lui-même utilisait la raison, et pourtant, ou en tout cas les Mujtahid al-Fuqaha, ils utilisent la raison, et pourtant ils ont été réhabilités au sein de la communauté, dans le giron de l'orthodoxie. L'évolution de la conjoncture oblige. Et ici, donc c'est le premier raccourci. Le second raccourci, c'est que dire que le Baqillani, à l'instar des Jahmis de la première heure, il se contentait de rogner le caractère incréé du Coran, alors que Nawawi, il rognait l'élévation d'Allah, ce qui est pire. Et bien ici, encore une fois, nous avons affaire à un raccourci énorme, et nous allons faire la démonstration. La première, c'est que, comme l'explique Ibn Taymiyyah, rahimahullah, c'est que le même Ahmed, il n'avait pas affaire qu'à une catégorie d'hérétiques. En face de lui, il y avait les Jahmites purs, j'ai déjà parlé, dont qui sont mus par leur dimension émotionnelle, des Mu'tazilites qui sont mus par leur dimension intellectuelle. Il y avait ce que Ibn Taymiyyah il désigne sous le terme de l'Enajarites. En tout cas, il y avait plusieurs types d'innovateurs avec qui l'imam Ahmed il avait affaire. Et bien que le gros de sa lutte et de son combat, il était porté sur le caractère incré du Coran, eh bien, il a eu affaire aux autres hérésies dont se pavanaient ses adversaires. Et notamment, dès son époque, les Mu'tazilites
ils contestaient qu'Allah soit au-dessus de son trône. Et ils interprétaient l'istiwa par istawla. Et nous allons revenir sur les Mu'tazilites qui vont nous permettre à déconstruire le dernier raccourci. Ensuite, les Jahmites, bien sûr, ils reniaient a fortiori l'istiwa. Il y avait une lutte entre Ash'arites et Mu'tazilites dans le domaine des noms et attributs divins. Déjà, dans un premier temps, la lutte, elle portait sur les attributs essentiels, ce qu'on appelle texto-rationnel, que reconnaissaient les Ash'arites, mais que reniaient les Mu'tazilites. Et les Ash'arites, eux, ils reniaient avec une évolution sur la chose, jusqu'à devenir systématique, justement avec Baqillani. Je vais revenir sur ce point. Ils remettaient en question les attributs volontaires et connus sous l'autre nom d'attributs d'action. Donc il y avait un conflit entre les Ash'arites et les Mu'tazilites dans le domaine des noms et attributs divins. Ça, c'est un premier point. Et bien entendu, en réaction aux Mu'tazilites, les Ash'arites, ils reconnaissaient l'attribut de la vision, l'attribut du Coran créé et l'attribut de l'élévation. Mais comme l'explique Ibn Taymiyyah, il reconnaissait ces trois attributs, après jusqu'à carrément, et c'est le dernier point que nous avons soulevé, jusqu'à carrément les renier. Il reconnaissait ces attributs uniquement sur la forme. Et j'en ai déjà parlé. C'est-à-dire qu'il reconnaissait le caractère incréé du Coran en disant que c'est un kalam nefsi, c'est une parole intérieure, donc c'est une façon indirecte de renier le caractère incréé du Coran. Il reconnaissait la vision en disant que Dieu sera vu le jour de résurrection, Dieu sera vu. Ils disent wa alaykum salam wa rahmatullah Mohamed. Et non dans un endroit, j'ai oublié l'expression exacte. Et en fait, indirectement, ils disent que Dieu sera vu sans être vu. Donc de façon indirecte, ils renient l'attribut de la vision, mais pour la forme, et à cause de leur conflit qui les opposait aux Mu'tazilites, ils étaient obligés de reconnaître en apparence l'attribut de la vision. Eh bien, c'est exactement la même chose avec l'attribut de l'istiwa. C'est-à-dire que comme le rapporte d'ailleurs Abdelrahman Mahmoud, j'ai parlé récemment de lui, dans son livre Ibn Taymiyyah wal Ash'ari, dès Ibn Kullab, eh bien, pour eux, l'istiwa, non seulement en réaction aux Mu'tazilites, parce qu'ils reniaient l'istiwa, donc ils disaient nous on n'interprète pas l'attribut de l'istiwa, mais aussi pour échapper à la vindicte de l'orthodoxie, des orthodoxes, ils disaient que d'un point de vue purement littéral, on reconnaît l'istiwa, mais pour nous l'istiwa, c'est une action que Dieu crée et qui est, selon leurs propos, qui est extérieur à Dieu. Donc il n'est pas l'istiwa un attribut d'action attribué à Dieu. Donc Ibn Taymiyyah il démontre que cette position était celle d'Ibn Kullab. J'ai consacré un article sur le sujet, celle d'Abul Hassan al-Ash'ari, et la cerise sur le gâteau, c'est la position de Baqillani. Ainsi, el Baqillani ne reconnaît pas l'istiwa. Il le reconnaît sans le reconnaître. Donc ici s'écroule cet argument qui nous est présenté comme un argument imparable et au sommet de la réflexion intellectuelle, mais à partir du moment qu'on le décortique, on se rend compte qu'il est extrêmement lacunaire
et quasi grossier, puisque le Baqillani, en définitive, il ne reconnaissait pas la tribu de l'Istiwa. Puisque à ses yeux, et j'ai amené la référence en question, il me semble que c'est un je n'ai plus en tête, à ses yeux, l'Istiwa, c'est une création que... c'est une action, c'est une création ou une action qui est créée par Dieu, et c'est non pas un attribut d'action ou un attribut volontaire. Pour passer au point suivant, et donc, si vous condamnez El Barkilani sur la tribu du Kelem, il faut forcément condamner, il faut à fortiori condamner Nawawi sur la tribu de l'Istiwa. On a déconstruit bien sûr le premier point que El Barkilani il ne reconnaissait pas non plus le tribu de l'Istiwa. En tout cas, il le reconnaissait que dans la forme et pas dans le fond, ce qui revient au même. De la même manière que la divergence avec Abu Hanifa était dans la forme et pas dans le fond. Mais si c'est exactement le contraire, donc ce qui est plus grave, c'est qu'il reconnaissait, donc encore une contradiction, monsieur détecteur de contradiction, le limier, le pourfendeur des contradictions, eh bien, il se prend lui-même les pinceaux dans son propre piège, puisque lui-même, il se fend de contradictions extrêmement grossières. Et en l'occurrence ici, il reconnaît Stiwa sur la forme, mais pas dans le fond, ce qui est largement plus grave. Le point suivant, c'est que donc après avoir vécu le premier point qui était que l'imam Ahmed n'a pas eu à faire qu'une seule hérésie, la seconde, c'est qu'il faut, parce que par rapport à cela, lui s'imagine qu'étant donné que la grosse Kabbale de l'imam Ahmed est tournée autour de la parole incréée d'Allah, c'est-à-dire que l'attribut de la parole, renier l'attribut de la parole est plus grave que de renier l'Istiwa, mais ça c'est aussi un raccourci, puisqu'on l'a vu en réalité, c'était son plus gros combat. Pourquoi ? Parce que c'est le premier attribut, c'est-à-dire que le Kalam, il est la porte des attributs divins, et c'est le premier attribut qui a été renié par les trois grandes religions. Donc j'ai déjà parlé filon d'Alexandrie, donc de l'école d'Alexandrie. Il est le premier à avoir perverti la vision littérale des textes avec les quatre visions, les quatre lectures de la Bible qu'il a emprunté bien sûr à Aristote et Platon. Et le premier attribut auquel il s'est attaqué, c'est l'attribut de la parole du Kalam. Ensuite, le premier attribut que les infiltrés, auxquels se sont attaqués les infiltrés pour pervertir la religion musulmane, et aussi par des ennemis externes ou extérieurs, tels que Jean Damascène, comme le relate Jean Damascène, eh bien c'est l'attribut de la parole. Le juif qui a ensorcelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'Abid ibn Sam'an, donc j'ai plus en tête la chaîne de l'Abid, mais j'en ai parlé dans mes articles, eh bien il reniait le caractère incréé du Coran. Donc le premier attribut par lequel sont passés les négateurs afin de renier tout en partie un attribut divin auquel ils sont attaqués, c'est le caractère incréé du Coran, et qui est donc la porte vers la négation des autres attributs. Non pas qu'il est plus grave de renier l'attribut de la parole que l'Istiwa. Donc ici nous avons affaire à un vulgaire raccourci. Et donc l'imam Ahmed, il avait affaire à une situation donnée, et par son érudition, il s'est aperçu qu'il était extrêmement grave de s'attaquer à l'attribut du Coran. Non que c'est l'attribut, ou non que il est plus grave de renier l'attribut du caractère incréé du Coran que de renier l'attribut de l'élévation. Ici, nous avons remédié à ces trois raccourcis. Et cela nous ramène au raccourci suivant, qui est que Nawawi et le Baqillani, ils ne vivent pas la même période. Donc, si le degré d'exigence, il a été réduit d'une époque à une autre, c'est-à-dire à une époque on a réhabilité
les Mujahid al-Fuqaha au sein de l'orthodoxie. Donc a fortiori, le niveau d'exigence, eh bien, il sera moins élevé, j'en ai déjà parlé, pour ce qui est de condamner l'hérésie. Et quand bien même il resterait des hérétiques, les Ash'arites, eh bien, le niveau d'exigence, il diminue d'une époque à une autre. Et entre le Baqillani et le Nawawi, il y a 200 ans. Donc, ce qui était extrêmement grave à l'époque de Baqillani, elle ne l'est plus à l'époque de Nawawi. Dans un raccourci de dire que, a fortiori, Nawawi est innovateur parce que, puisqu'il rentre encore une fois les éléments qu'il utilise, les indices qu'il utilise, il en fait des concepts homogènes et comme des homogènes, et qu'il est impossible de fractionner, qu'il est impossible d'envisager sous un angle relativiste ou pragmatique. Donc c'est une grossière erreur méthodologique.